Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus, je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui pour vous débriefer le match de la 12e journée de Liga entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Avec la victoire de Girona hier face à Osasuna, le Real Madrid se devait de remporter le match aujourd'hui pour revenir à hauteur du leader Girona au classement. Bien sûr, Girona, ils sont leaders de la Liga. C'est incroyable, c'est assez improbable, ouais, on le dit comme ça, mais franchement, c'est une sacrée performance parce qu'on a 12 journées de Liga. En général, lorsqu'une équipe fait un bon début de saison, ça s'arrête un moment, mais là, il continue et on va déjà vers décembre. Donc, le Real Madrid, aujourd'hui, perd 2 points sur sa pelouse face au Rayo Vallecano. C'est pas faute d'avoir essayé. Déjà, le Real partait avec un 11 de départ, avec Rosselló qui retrouvait une place de titulaire en attaque à la place de Rodrigo. Et Kamavinga jouait au milieu de terrain à la place d'Aurélien Tchouaméni. Et le Real Madrid entame ce match très très fort parce que voilà, il y avait assez d'espace quand même dans la défense du Rayo Vallecano pour pouvoir passer. Et c'est ainsi que Rosselló s'essaye, Bellingham s'essaye, Vinicius s'essaye et Fede Valverde rate une grosse occasion à la 15e minute de jeu comme ça. Voilà, le Real Madrid, ils ont quand même frappé 22 fois dans ce match contre 4 pour Giron. Il faut dire c'est assez incroyable qu'il n'ait pas marqué dans ce match. Et j'étais en train de le dire pendant le match que je connais le Real dans ce genre de match parce que lorsqu'ils ratent énormément, après c'est très très difficile pour eux de pouvoir mettre le seul but qui pourra leur permettre de gagner le match. Et c'est en fait comme ça, c'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent en fait. Parce que le Real, des fois, ils sont pas, bon, je dirais pas dominés, mais des fois, ils souffrent énormément dans le match et ils arrivent à mettre ce but contre toute attente des fois. Mais lorsqu'ils dominent outrageusement la rencontre, c'est vraiment souvent très difficile pour eux de trouver la faille. Et voilà, aujourd'hui, ils ont quand même essayé. Bellingham qui fait encore un très très bon match. Voilà, Bellingham techniquement, tu sens que le mec il est au-dessus de la moyenne, au-dessus de la mêlée. Voilà, il lui a juste manqué de trouver le chemin des filets aujourd'hui. Mais franchement, comme je le disais, c'est pas faute d'avoir essayé. Vinicius Junior, toujours dans son style de jeu, voilà, de la provocation et tout, il a fait deux, trois bonnes actions, mais voilà, je trouve toujours qu'il n'est pas au niveau du Vinicius de l'année dernière, qui arrivait à faire ces différences-là sur ses provocations. Voilà, Vinicius cette saison, c'est assez compliqué pour lui. On va dire que il succombe trop, beaucoup trop aux provocations des adversaires. Voilà, il est toujours en train d'entrer dans les duels inutiles et tout, la provocation, les échauffourées, tout ça. Et donc, ça le perturbe énormément dans son jeu. Et c'est un gros problème pour le Real parce que lorsque Vinicius n'est pas en forme, ça se ressent sur l'équipe. Et voilà, il devrait se remettre en question justement sur ce comportement-là, de toujours succomber aux provocations des adversaires. Luka Modric qui sort un très très grand match aujourd'hui, voilà, Luka Modric, il a mené, donné le tempo au milieu de terrain, remplacé après par Rodrigo. Rodrigo qui entre et voilà, là, enfin, j'ai vu cette attaque que je voulais voir depuis le début de saison parce que Rodrigo, il entrait toujours soit à la place de Vinicius, soit à la place de Rosselló. Aujourd'hui, on a vu cette attaque à 3 et ce que ça pouvait donner Vinicius, Rosselló et Rodrigo. Et franchement, j'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai pas trouvé ça mauvais du tout. Voilà, les trois, ils peuvent être complémentaires dans le sens où Vinicius de son côté, il peut provoquer, Rodrigo de son côté, il peut provoquer, et ils pourront donner des ballons, distiller des ballons à Rosselló devant. Donc, pour moi, je trouve que ça peut se faire, en fait, cette attaque à 3 avec Vinicius, Rodrigo et Rosselló. Rosselló qui, ouais, certes, c'est pas Benzema, mais il peut quand même jouer ce rôle de point d'appui là. Bon, peut-être pas jouer ça autant que Benzema, mais il y a Bellingham pour couvrir ce genre de lacunes parce que Bellingham, il joue très haut aussi. Donc, pour moi, du coup, je pense que cette attaque, elle devrait être renouvelée parce que j'aimerais voir ce que ça donne dans un match plein, en fait. Et moi, justement, j'attendais ça sur le 11 de départ, que les trois soient titulaires. Bon, après, Ancelotti n'a pas voulu titulariser Rodrigo. Il faut dire qu'il y a aussi la Champions League, la semaine qui arrive. Donc, peut-être il aurait aussi voulu préserver deux, trois joueurs, je sais pas. Bon, après, le match nul, il est là, il est consommé. Le Real qui domine outrageusement le match, 63% de possession, 22 frappes dans le match et tout. Ils n'arrivent pas à trouver la solution et ils n'arrivent pas à passer devant Giron. Et le Barça qui revient à 2 points du Real, le classement il est très serré.
Et donc, la semaine prochaine, on verra avec les matchs qui arrivent comment ça va se passer, si le Barça va passer devant le Real ou si le Real va réussir à rattraper Girona. Mais Girona, franchement, j'aimerais continuer à suivre cette équipe. J'aimerais qu'ils continuent de s'avancer parce que c'est une très bonne chose pour la Liga qui est ce genre de challenger, ce genre d'outsider. Et c'est une très bonne chose. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, prenez tout soin de vous. Tchuss.